Madame la représentante de Madame la ministre, la famille, la femme et les enfants, Messieurs les vice-gouverneurs ici présents, Monsieur le préfet du département de Guéléban, Mesdames et Messieurs les corps préfectoraux, Mesdames et Messieurs, je dirais honorables, Messieurs les députés, vénérables, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les membres de la sécurité, Mesdames et Messieurs, chers parents, guides religieux. Notre intervention n'est pas une allocution. Nous voulons justifier ici la présence du ministère du Plan et du Développement que je représente pour traduire la préoccupation de Mme Yale Kaba, ministre du Plan et du Développement, ministère à charge d'accompagner les collectivités, les entités territoriales dans la planification du développement dans leur territoire, disons dans la mise en place du développement local tel qu'envisagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mesdames et Messieurs, après son accession au pouvoir depuis 2011, le président de la République a pensé la nouvelle forme de développement de la Côte d'Ivoire à travers la réforme de la politique de la décentralisation qui devrait nous permettre de faire en sorte que chaque entité territoriale puisse prendre en main le développement de son territoire. À cet effet, le président de la République a créé deux sortes d'entités territoriales. Il y a les collectivités territoriales que sont les communes et les régions, et à leur tête, une autre entité territoriale de type particulière qui est au-dessus de toutes les autres entités territoriales. Ce sont les districts autonomes. Le président a parcellisé le territoire national en 14 districts autonomes et leur a donné comme mission fondamentale de faire en sorte que chaque district puisse avoir les moyens, puisse se doter des documents essentiels pour la planification de son territoire. Et faire en sorte que les équipements, les investissements soient harmonieusement, de façon très cohérente, organisés sur le territoire du district autonome. C'est la mission essentielle. Et monsieur le ministre gouverneur ici présent ne s'est pas fait attendre. Parce que sans ça, soit on ne fait rien, ou bien on verra quelque chose là où il ne faut pas. Et monsieur le ministre gouverneur s'est dit, en attendant la gymnastique budgétaire pour avoir les moyens pour le faire, je ne vais pas aller implanter une école là où il ne faut pas. Je ne peux pas aller construire une route là où il n'y a pas de nécessité. Il faut faire les routes là où absolument mon peuple a besoin. Pour le faire, il faut ce document qu'on appelle l'outil de planification des territoires, qui est le schéma d'aménagement et de développement du territoire du district autonome. Il faut l'élaborer. Il faut que chaque district autonome puisse avoir ce document. Pour l'élaborer, le ministère du Plan et du Développement est habilité à soutenir ces collectivités, à apporter tout son soutien, son encouragement, à accompagner le processus en trouvant l'expertise qu'il faut. Et c'est comme ça que le ministère du Plan nous a désigné pour venir nous expliquer pourquoi le ministre-gouverneur a décidé de faire un schéma directeur. Certains auraient pu poser la question, j'ai commencé à faire l'explication.
on vous a élus, venez travailler seulement. Mais venez travailler sans boussole. Venez travailler sans commencer là où il est. Il est venu vous dire qu'il commence par faire en sorte que vous ayez un document qui va être élaboré avec vous. C'est avec vous. Tout à l'heure, à la suite, il y aura le bidet qui va venir vous expliquer, parce que c'est le cabinet qu'on a sélectionné. Il va venir vous expliquer comment on établit cela. C'est ça aussi notre présence. L'objet de notre présence ici, c'est la tournée d'information et de l'enseignement des travaux de l'étude du schéma directeur. Donc, monsieur le ministre, je vais venir vous informer. Mais en même temps, en vous informant, c'est pour vous sensibiliser combien ce document est tellement important que vous devez vous imprégner de ce document. C'est une partie du travail aujourd'hui que vous le savez depuis 2021 que les ministères du district, ministres, gouverneurs sont installés. Sur les 14, je suis, Dieu merci pour moi, à ma deuxième cérémonie de lancement de cet instrument. Donc il y a 2 districts seulement qui ont commencé à s'y engager. Je pense que c'est un plaisir à dire merci, monsieur le ministre, pour l'effort qu'il a fait. Donc le district autonome de Féminin est le 2e district qui s'engage sur ce chemin, pour respecter à la lettre la mission qui leur a été confiée par le chef, le président de la République. Ce n'est pas aussi facile. Donc, comme je le disais, le schéma, il vaut mieux vous expliquer techniquement. Moi, je suis là pour vous expliquer comment il va le faire. Parce que le schéma, quand vous allez avoir, nous tous, nous serons, d'ici 20 ans, qu'est-ce que le territoire de Béguéné sera? Y a-t-il une route là où il faut? Il y a l'eau là où il faut? L'électricité là où il faut? Comme le dit, même si présentement il y a des villages électrifiés, Félix Houphouët-Boigny nous a dit que rien n'est fait quand il reste encore à faire. Aujourd'hui, ce que nous avons, les acquis que nous avons, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, ce que nous sommes, ce que nous savons faire, nous sommes capables de tracer notre devenir. C'est la vision du futur et c'est ce que le schéma directeur va vous demander de faire. Dans ce schéma directeur, désormais, chacun de nous, après le diagnostic territorial, vous allez savoir le territoire du district autonome de Béguéné, c'est comment il est. Aujourd'hui, on sait, mais on ne sait pas véritablement pourquoi c'est la NACAD qui est la priorité en matière d'agriculture ici. On ne sait pas pourquoi, parce que ça dépend du sol, parce que ça dépend de la pluviométrie. Et aujourd'hui, il y a un effet qui pèse sur nous, on ne s'en rend pas compte. Hier, le temps où on fait des trucs ignables, aujourd'hui, il y a un décalage dû à un problème de pluviométrie. Les experts appellent ça le changement climatique. Quels sont ces effets sur le sol qu'on a l'habitude d'utiliser peut-être un demi-hectare pour produire 10 tonnes d'igname, aujourd'hui on produit 23. Quels sont les effets des produits phytosanitaires que nous utilisons sur notre vie, sur ce que nous produisons et ce que nous consommons? C'est la nouvelle présentation après le diagnostic territoire du district de Béguéné qui va s'ouvrir. Le climat change, il change comment et comment on doit s'y adapter. Nous détruisons nos petites forêts, on les détruit comment, à quelle échelle et comment arriver à les préserver pour pouvoir capter mieux la pluviométrie. C'est ce que le schéma directeur va vous apporter. Donc désormais, nous allons avoir un comportement, on dit éco-citoyen, mais une autre responsabilité, faire l'agriculture responsable, faire d'autres activités. Le niveau d'implantation des usines et tout ce qu'il y a comme investissement socio-culturel de base
vont se faire de manière très structurée. Voilà un condensé de ce que le schéma directeur va nous apporter. Et votre implication, Madame le ministre vient de dire, c'est vrai, il y a un cabinet qui va élaborer l'étude. Il y a un cabinet qui va réaliser l'étude, ne peut jamais réaliser l'étude sans vous. Vous devez vous impliquer absolument. C'est avec le cabinet qui va vous pousser à pouvoir dire la vision du district autonome sur les 20 ans. Parce que ce document a été fait depuis très longtemps. Et depuis longtemps, la Côte d'Ivoire est basée sur ça. Le président Alassane Ouattara a bien voulu renforcer cela depuis qu'il est au pouvoir. Et Dieu merci, on parle de PND. Vous avez un fils dans le Tenguele qui est le père du premier PND. Avant, on parlait de documents stratégiques de réduction des pauvretés. Et quand le président Alassane Ouattara est venu, il a mis un de vos fils, il a nommé DG du plan pour parler de M. Diaby. C'est lui qui a élaboré le premier PND 2016-2021. Avant, il lui confie d'autres tâches. Ici aussi dans le Tenguele, il y a Madame la deuxième vice-gouverneur qui est sérieusement impliquée sur l'effet climat. Elle est la responsable du Fonds mondial de l'environnement. Et Dieu seul sait ce qu'elle apporte ici auprès du ministre-gouverneur dans les actions de développement. Et pour ce schéma, elle y est impliquée sérieusement parce qu'à la fin du schéma, ça va aboutir sur ce qu'on appelle des actions prioritaires. Première année, 5 ans, on fait quoi? Deuxième année, après les 5 ans, ce qu'on a décidé de faire, est-ce que ça a été fait? Comment on prolonge pour que les 20 ans soient couplés et que votre vision sur les 20 ans soit réalisée? Et elle est prête à engager le fonds auprès du ministre-gouverneur pour que si le schéma finit, on n'ait pas de difficulté à pouvoir mobiliser les ressources. Parce que ça aussi c'est important. Il ne s'agit pas d'avoir un plan de développement pluriannuel de votre territoire, mais quand on a ça où on trouve l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que le choix du président de la République sur les zones nous le conforte, parce que monsieur le ministre-gouverneur est un agent de développement que vous savez ici. Donc il sait où passer pour trouver quel bailleur de fonds pour vous accompagner dans le développement. Mesdames, Messieurs, je voudrais insister au nom de Madame la ministre Cavalieri sur votre implication. Parce que ce qui est en train d'être fait, on parle du rôle des acteurs. Les acteurs, c'est l'État. C'est enlever sa casquette pour donner au ministre-gouverneur. Ça, c'est le premier acteur. Sans lui, rien n'est fait. Ou bien se fait de façon désordonnée. Ou bien rien ne se fait de façon désordonnée. Quand demain le président de la République, dans un discours, va parler qu'il faut faire ça à Guénéban ou dans le Benguele, ça dépendra de ce document stratégique-là. Parce que ça vient de vous. Ça ne vient pas de lui seul. Ça vient de vous. Donc, dans un premier temps, le tout premier acteur, c'est l'État. Donc, l'entité territoriale, le district autonome, ensuite les régions et puis les communes. Ce document, le président de la République demande à ce que le ministère du Plan fasse en sorte que d'ici 2025, tous les villages, chacun n'a qu'à avoir son plan de développement local. Donc, on le fait à l'échelon district, on le fait à l'échelon région, on le fait commune et puis rural. Et tout ça,
c'est suivi. Tout ce que vous allez faire, c'est suivi par le district autonome. C'est lui qui suit. Vous ne pouvez pas venir aller construire l'école sous prétexte que je suis conseil régional. Lui, il va vous demander est-ce que ça est dans le plan de développement que nous on a tracé. Et le plan de développement que vous avez construit doit tenir compte du plan national de développement, du PND. Donc les instruments s'arrivent de façon à ce que les structures de Sassépa ne restent pas à Abidjan pour nous dire il faut faire ceci, il faut faire cela. On vous demande de collaborer efficacement et de façon efficiente. Vous allez voir, quand le PNL va vous dire sa méthodologie, bien entendu, durant tout le temps du processus d'élaboration, vous serez impliqués. Vous serez impliqués, nous viendrons à tout moment de grâce restituer les informations. Donc, je ne voudrais pas vraiment aller au-delà de ce que les autres vont venir faire. Je voudrais vous inviter au nom de Mme la ministre Cavaliari pour dire que le ministre gouverneur s'engage à doter le district autonome d'un document essentiel appelé document de planification et il compte sur vous pour réussir cela. Merci.